S-Log 3, 4 de 0,8 bits, 4 de 10 bits. Mais c'est quoi tous ces trucs? Aujourd'hui les amis, on va parler de profil d'image. Beaucoup de petits éléments qui vont avoir un rôle majeur sur le rendu final de notre vidéo, de la qualité d'image de notre vidéo. Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Je suis Nicolas MB, réalisateur, créateur de contenu. La technologie dans le domaine de l'audiovisuel ne cesse de s'améliorer. C'est un truc de malade. Là, je me filme avec ma nouvelle caméra, la Sony Alpha 7 IV, qui propose à l'enregistrement des formats d'image tels que le S-Log 2 et le S-Log 3. Mais le S-Log 3, bien sûr, c'est la version plus récente du S-Log 2. Mais c'est quoi tous ces trucs? Premièrement, le S-Log 3, c'est un profil d'image flat. C'est-à-dire que notre caméra va filmer de manière désaturée, de manière grise, bizarre. Mais c'est pas en vain. En filmant avec ce profil d'image, la caméra va récolter énormément d'informations dans les basses et dans les hautes lumières. Donc on parle là du dynamic range, donc la dynamique de l'image tout simplement. Donc la caméra va filmer de manière flat pour recueillir énormément d'informations dans les basses et dans les hautes lumières pour que nous, au montage, on puisse étalonner correctement notre image, donner le style qu'on veut et surtout bien gérer les basses, les hautes lumières et au final. Donc les aspects 4 de 0,8 bits et 4 de 10 bits, c'est tout simplement en termes de richesse de couleurs. Donc le 4 de 10 bits a une plus grande plage de richesse de couleurs. Donc on va avoir des couleurs qui sont plus riches, plus intenses. Donc bien sûr, est-ce que c'est toutes les vidéos qu'on doit filmer en S-Log 3? Moi personnellement, je pense que ça dépend du type de vidéo que l'on veut réaliser. Donc la petite chose à savoir, c'est que chaque constructeur de caméra a son profil flat. Chez Canon, on a le C-Log, chez Sony, c'est le S-Log, Blackmagic, bon, ils ont le RAW, c'est autre chose, etc., etc. Moi, je pense que c'est pas forcément tous les projets qu'on doit filmer en S-Log. Bien sûr, c'est l'idéal, mais Sony a sorti un profil d'image qui se rapproche vraiment du profil standard de sa caméra avec de meilleures teintes de peau, de meilleures couleurs. Il s'agit là du S-Cinetone. Si on veut pas utiliser du S-Log, je pense que c'est une alternative. Il y a certaines vidéos assez basiques dont on n'a pas forcément le temps de mettre énormément de temps au montage, sur l'étalonnage, etc. On peut filmer en S-Cinetone et avoir un bon rendu de couleur assez rapidement. Donc le S-Cinetone peut être utilisé sur des projets assez rapides, mais je vous assure que la qualité d'image reste optimale. Alors le S-Log 3, il faut juste avoir une certaine expérience au niveau de l'étalonnage du color grading parce que c'est assez complexe par rapport à un profil standard à manipuler. Mais bien sûr, c'est juste une question de pratique. Cette vidéo que vous voyez à l'écran a été filmée avec ma Sony A7 IV en S-Log 3, 4:2, 10 bits en 4K. Vous voyez le rendu? J'ai tourné cette vidéo en plein soleil. Il y a une grosse canicule en ce moment sur Libreville. Donc je me disais que les images allaient être cramées, mais non. Après au final, j'avais confiance au S-Log 3. Si j'avais filmé en format standard, au profil d'image standard, j'aurais du mal au montage à récupérer les informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc j'espère que je vous ai plus ou moins expliqué ces aspects-là. Il faut dire qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte pour obtenir une qualité d'image optimale. Là, on a vu que les profils d'image et la richesse des couleurs, mais il y a aussi des formats, des codecs, il y a plein de choses à voir. Laissez-moi vous dire que tout ça, c'est juste une question de pratique, d'expérience et bien sûr les capacités de votre caméra. Ça reste subjectif pour moi parce que vous pouvez avoir une caméra qui est sortie il y a 3 ans et obtenir un meilleur résultat qu'une caméra plus récente avec moins de codecs et moins de formats disponibles. Donc c'est subjectif les amis. Le plus important, c'est de vous mettre à fond sur votre caméra actuelle, de l'exploiter au maximum, de vous faire plaisir et faire plaisir à vos partenaires et ceux qui vous contactent, qui vous font confiance pour leur projet. J'espère que cette petite vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que je vous ai plus ou moins expliqué de manière assez basique parce qu'il faut dire que c'est très technique. Et donc j'ai essayé d'être le plus basique possible pour que tout le monde puisse plus ou moins comprendre ce que j'explique. Sur ce, portez-vous bien et en ensemble, let's go. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, un commentaire, un partage. Ça fait plaisir, merci.